Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou! Me revoici pour la troisième partie de cette traversée des Canaries à pied et en sac à dos. Si tu les as pas encore vus, je t'invite à visionner les 2 premiers épisodes sur les îles de Lanzarote et de Fuerteventura. Cette vidéo porte sur mon expérience de randonnée sur le GR131 sur l'île de Grande Canaria. Bon visionnage! Ah oui, le ferry a été un petit peu mouvementé et j'en suis ressorti avec un AVC. Je viens d'arriver à Las Palmas. Oh là, bon. Je viens d'arriver à Las Palmas. Sur l'île des Grandes Canaries. Et de ce que je vois, c'est qu'il y a putain de buildings, quoi. C'est une grosse ville en fait, Las Palmas. Ah, je l'ai bien dit là. Il y avait trop de monde pour moi à Las Palmas. J'ai fait quelques petites courses et j'ai sauté dans un bus pour Bandama. Il va y avoir une caldeira où on peut s'y promener. Et ça peut être sympathique. Bon, là en fait, là où le ferry m'a posé, le GR il commence pas là, il commence dans le sud. Du coup, il faut que je rejoigne le sud. Et au lieu d'y aller directement en une traite, je préfère m'arrêter dans les lieux où ça peut être sympa, quoi. Le bus m'a coûté 2 balles, ça va. Bon, vas-y, là il est 16h, 16h10. Ouais, j'attends un autre bus pour qu'il m'amène directement là-bas. Donc là on est à Bandama et on va voir le cratère. C'est beau? Ah, c'est gigantesque. Et on va essayer de descendre là-bas pour bivouaquer. Je suis descendu tout au fond de la caldeira. Là où il y a un petit corps de ferme. Je pense que je vais bivouaquer ici. Je suis toujours dans la caldeira de Bandama. Là, une entrée pour une grotte. Où ça pue la pisse. Et là, ça sent rien. Il n'y a pas de déchets. Pas de papier toilette. Peut-être que je dormais à l'intérieur, sauf que je capte pas. Donc à moins que je me cache juste là. Première nuit à Grande Canaria. Là il est 7h40. Je quitte mon bivouac. Je quitte la caldeira. Et je crois que je retourne à Las Palmas pour prendre un bus qui m'amène jusqu'au sud de l'île à Mas Palomas. Ouais, c'est ça, où commence le GR131. J'annonçais du mauvais temps sur la partie nord, c'est-à-dire Las Palmas. Du coup, j'ai directement pris un bus pour descendre dans le sud et commencer le GR, quoi. Ok, troisième île, troisième aventure. Là il est pratiquement 13h. Je viens de faire des courses pour 2 jours, c'est-à-dire presque 4 litres d'eau, 5 repas et ça pèse lourd. Parce que le prochain ravito il est dans 37 km. Donc on va essayer de marcher plus aujourd'hui. Et voilà quoi. On se dirige vers là. Ça risque d'être super sympa. Du coup j'ai quitté le nord parce qu'il pleuvait. Mais devinez quoi? On commence à s'engouffrer dans les vallées, j'aime beaucoup ça. Bon, il est presque 14h, je peux encore manger. Je vais m'arrêter juste là en espérant que les nuages viennent pas cacher le repas, quoi. De base, j'avais prévu de visiter Las Palmas pour y prendre de belles photos. Quand je suis descendu du ferry, je n'étais pas dans les meilleures conditions. J'avais mal à la tête et j'ai donc vite fui le vacarme de la ville. Mais le vieux quartier de la Vegeta était marqué sur ma carte comme lieu à explorer. Cependant, la pluie en a décidé autrement. Non, c'est une vidéo ça. Regardez comment c'est grand quand même. J'étais tout en bas là. Regardez comment c'est beau. Rien qu'aujourd'hui avec une après-midi de marche, je suis
vois que il y a des paysages que je préfère beaucoup plus qu'à Fuerteventura ou qu'à Lanzarote, quoi. Je crois que je vais bien m'éclater sur cette île. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais bien la montagne? Bon, c'est à partir de là que le chemin à suivre devient un petit peu flou. En tout cas, en suivant ce tuyau, j'arrive à bon port, j'ai l'impression. Bon, je crois que je me suis planté quelque part. Ça, c'est le canal de... Je sais pas comment il s'appelle ce canal. Et je crois que je peux rattraper le chemin en grimpant là-haut. Ouais. Il faut essayer de viser ce muret. Et on a retrouvé le sentier. Là. Qui continue là-bas. En vrai, je pourrais m'arrêter ici. Mais sur OpenStreetMap, il y a localisé une source dans 2 km. Et j'ai soif. J'ai encore 2 bouteilles d'eau, c'est-à-dire 3 litres. Mais ça va être un petit peu juste pour demain et j'ai envie de me laver un petit peu, quoi. Du coup, je vais faire les 2 km qui vont être dans l'ombre. Et je sais pas si je vais trouver un terrain plat pour planter, pour poser ma tente. Au pire des cas, je reviens ici, quoi. 2 km, c'est quoi? C'est une demi-heure. Qu'est-ce qu'elle était belle cette vallée. Et on change de vallée pour aller là. Ouais, je suis content là, il est 18h. Quelqu'un a déjà fait le taf, je vais me poser ici. Et la source, je sais pas si vous voyez les tuyaux. Attends, c'est où? Là. Tous ces tuyaux, je crois que la source est là. Et à quoi? 400 mètres à faire. Regardez-moi cette vue, qu'est-ce qu'on est bien. Bon bah, comme je m'y attendais, je n'ai pas trouvé la source. Ou s'il y avait une source, bah elle s'est tarie. Du coup j'ai marché 1 km pour rien. Et là je fais demi-tour. Ah, je pensais laver mes vêtements et tout. Tant pis. On se dit à demain. Là il est 8h du matin. Je fais une grosse mat. C'est là que j'ai posé mon bivouac comme j'ai dit hier. Et c'était superbe. Il y avait beaucoup de silence. Pas beaucoup de vent. Du coup c'est cool. Là réveil. Avec ce paysage. Attends, on va faire mieux que ça. Là, avec ce petit paysage. Regardez-moi ça. Attends, dès le matin ça commence, je m'arrête toutes les 2 minutes. À chaque virage du sentier, je m'arrête parce que ça ouvre sur un nouveau point de vue et t'as envie de prendre des photos et t'avances pas, quoi. Mais après c'est tellement beau aussi. Moi ce qui me tue c'est de voir qu'il y a quand même des habitations dans ce désert genre où il n'y a pas d'eau. Cette Barranco de Los Vincentes et sa voisine Los Vincentillos que j'ai parcouru ce matin ont été mon premier moment waouh sur Gran Canaria. Ah, à chaque virage il y a des paysages de ouf comme ça là. Super. Bon, on arrive à Ayagores. Et là on voit que le barrage il est vide, quoi. Waouh. Bon, je quitte Ayagore. Et à partir d'Ayagore, je commence à avoir des vrais sentiers de randonnée, quoi. Parce que hier, depuis Maspalomas, c'est que des chemins carrossables. C'est-à-dire les 4x4 peuvent rouler dessus. C'est assez large. C'est pas trop accidenté. C'est très très roulant. Là, il me reste peut-être 10 km jusqu'à mon point de ravito. Bonne nouvelle. Et sur le chemin, normalement, il y a quelques sources d'eau. Bah, tout de suite, l'intensité augmente, quoi. Avec des vrais sentiers de randonnée. Et en plus, on monte. Là, on était à 500. Pas 500. Je crois qu'on était vers 400 à Ayagores. Et on va monter vers 1000 mètres d'altitude. Cette journée de marche a été grandiose pour les mirettes. Les hauteurs d'Ayagores avec ses forêts de pins sont sublimes et offrent des paysages bien différents de ceux de la matinée. Par contre, le dénivelé et les pans sont bien plus importants que dans les 2 premières îles visitées. Vous voilà prévenu. Oh, ce chemin il est vraiment sublime. Wow. Bon, je viens de trouver de l'eau. Là, il y a un gros robinet et j'ai de l'eau. Et j'ai aussi mon filtre à eau, du coup c'est très très bien.
Coucou. Au final, j'aurais arrêté ma journée à 14h30 pour faire une lessive, pour faire du sport, prendre une douche. Et là, il y a une petite cavité où j'ai monté ma tente. C'est plein à l'intérieur et ça protège du vent. Voilà. Du coup, petite journée aujourd'hui. Je crois que j'ai dû faire, je sais pas, 17-18 km. En tout cas, je suis pas fatigué, je me suis bien reposé. Et on va dormir un petit peu pas au chaud. Quoique, si, quand il n'y a pas de vent, c'est au chaud, quoi. Bon, allez. À plus tard. Bon, là, il est 9h15, j'ai fait une grosse mat. Parce qu'il y avait beaucoup de vent. J'étais bien abrité dans ma grotte. Du coup, j'ai repoussé le départ, mais là, 9h15, ça va, quoi. Et le vent, il va pas faiblir, j'ai l'impression. Donc, on est reparti tranquillement. Ouais. Se réveiller et commencer à marcher avec du mauvais temps ou sous la pluie, c'est pas la carte postale idyllique que l'on se fait des Canaries, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On arrive bientôt à San Bartolomeo de Tirana, là où je peux faire mon ravito. Et vous voyez cette muraille là qui est tout autour. Je crois qu'on va devoir gravir tout ça. Malgré les nombreuses épiceries, j'ai un peu galéré pour trouver du jambon et de la charcuterie pour mes sandwichs. Pour information, ils en vendent à la découpe dans le café / boulangerie / charcuterie dans le centre du village. Ce GR131, il partage un bout de chemin avec le Camino de Santiago. Ah, j'ai l'impression de me répéter, mais ce tronçon est magnifique. Une fois sorti de la ville, on prend vite de la hauteur pour mieux apprécier le spectacle devant nous. Prépare des gouttes pour les yeux, mon copain. On va y aller crescendo avec la fracture de la rétine. On arrive en haut de cette muraille là dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, là on doit être à 1300 mètres d'altitude. Et on va monter jusqu'à 1006, 1007. On continue vers là-bas. Et vers toute cette vallée, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. C'est dans cette vallée que j'ai croisé le plus de randonneurs sur les sentiers de Grande Canaria. Je vois le sentier. Il serpente comme ça là. Qu'est-ce que ça va être sympathique tout là-haut. Magnifique. Ouais, magnifique, mais pentu. Donc, doublement magnifique. Je suis monté à plus de 1005 là, 1006 même. Et sur OpenStreetMap, j'ai tapé refuge non gardé et je suis tombé sur une ruine qui est putain de propre quand même pour ce que c'est. Là il est 17h et je viens rien dedans là. Je crois que c'est une ancienne bergerie. Mais putain, qu'est-ce que ça a l'air confortable. Attention, les yeux. On va dormir sur de la paille. Ça va être tellement sympa. C'est grand, c'est propre, ça sent pas la pisse, il n'y a pas de papier par terre. C'est le grand luxe. Et quoi d'autre? Il y a un autre bâtiment, mais il inspire moins confiance. Je vais vous le montrer. Vous voyez? Coucou. Bon, là il est 9h moins le quart. On est le 24 décembre. Il y a 11 km jusqu'à la Cruz de Terreda. Et à partir de là, je vais prendre un bus pour aller jusqu'à la ville de Terreda, faire quelques courses pour 2 jours. Parce que ça va être férié, du coup, ça va être fermé. Je stresse un peu parce que 11 km dans les montagnes, c'est un peu beaucoup. Et j'espère que le commerce sera ouvert cet après-midi, quoi. Ouais, souvent les commerces ferment un peu plus tôt la veille de Noël, ou ils ouvrent pas l'après-midi. J'avais peur de ça. Ok, il reste 7,5 km juste à la Cruz de Terreda. Ça, j'avance plutôt vite. Et peut-être celui-là, là. Le Roque Nublo que j'ai envie de faire. 3,7 km. Peut-être que je vais revenir ici après, je sais pas. Ah, le Roque Nublo, c'est celui-là, je crois. La Caldera de Terreda. C'est la plus grosse claque que j'ai prise sur Grande Canaria. Elle est impressionnante, elle est sublime, elle est amusante et exigeante à explorer.
Waouh! Là, il y a un panneau qui indique Tereda, là où je vais faire mes courses. 4 km où je monte à la croix de Tereda et je prends un bus jusqu'à Tereda. Et là, j'en ai pour 2 km. Mais là, on est le 24, je sais pas si il y aura des bus. Dans les montagnes, il y a des bus qui passent une fois toutes les heures, quoi. Donc, après, je sais pas s'il y a du dénivelé par ce côté. Ah, ça me fait chier. Ben, on est venu ici pour marcher ou bien? Le chemin me fait descendre dans la vallée. Grosse descente en perspective. Après, t'as des points de vue de malade aussi. Oh là là. C'est super pentu, mais les paysages sont ouf. Je sens pas. Là, je suis à Tereda. J'ai fait mes courses. Et là, on va repartir vers le Rocaniblo. Là-haut, là. Ouh! Une fois les courses faites, la pression est redescendue. Le poids du sac par contre a augmenté en flèche, tout comme les pourcentages des pentes du sentier. C'est super intense. Qu'est-ce que c'est raide. Ouais. Je crois qu'on va prendre ce petit chemin-là. Rocaniblo 2.7. La Goletta 1.2. Non, au final, j'ai pris l'autre 3.2 km parce que l'autre il est ramené trop proche de la route. Et pour bivouaquer, pas top. Là, il est 16h. Et j'aurais fait un gros tour de la vallée. Ah, c'était super. Et là, je monte vers mon point de départ de la journée, j'ai l'impression. Il y a encore une jolie paroi à monter là. Je suis pas en vue peut-être. Je vais juste chercher un lieu de bivouac. J'ai encore fait confiance à OpenStreetMap pour me trouver un abri pour ce soir. Regardez ce que j'ai trouvé. Tadam! C'est plat, c'est protégé du vent parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Petit bivouac ce soir. C'est pas magnifique tout ça? Petit réveil dans ce bivouac de rêve. Mais avec le petit brouillard de sable, je crois. Il s'appelle ici la Kalima. Bon, je vais pas mentir, hier soir le vent a un peu tourné. Du coup, j'ai reçu un peu de vent sur ma tente. Rien de bien violent, mais quand même. Mais surtout, il fait froid là. Je crois qu'on est à presque 1007. Et 1700 mètres d'altitude. Et les nuits commencent à être très fraîches. Et là, du coup, je pense à Tenerife, où je prévois de faire le mont Teide. Et lui, il culmine à plus de 3007, je crois. Ouais, j'y réfléchirai pas mal de temps quoi, avant de le faire. Bon, là il est 8h30, je sais pas encore pris ma tente, j'ai encore rien fait. On va tranquillement prendre son temps pour monter ça là, les Rocaniblo. En fait, on va juste tourner autour. Hein. Puis après, on va reprendre la même route qu'hier, jusqu'à Cruz de Tereda. Il y a des fous à vélo. C'est trop dingue. Ça pique. Là j'ai bivouaqué. Là j'ai pris un sacré coup dans la gueule par rapport au paysage. Et là je crois qu'on est déjà de retour sur là où j'étais hier. Ouais. Voilà, on repasse comme on était hier. Dis-toi que j'ai réallumé mon téléphone parce que je suis plus trop de batterie du coup. Et vu que je connais le chemin, pas besoin de GPS, j'ai juste réallumé pour filmer ce paysage. Sous un beau ciel bleu, sans brouillard de sable, c'est encore plus beau qu'hier. La Cruz de Tereda. On est enfin arrivé, il est 14h30. 25 décembre. Oh là là, et ce ciel est vraiment magnifique. On a repris la route. Il est 17h passé, je suis resté 2h30 à recharger mes appareils de batterie. Parce que ce matin, je me suis réveillé avec deux problèmes. Mes batteries complètement vides
Et mes 2 shorts sont troués. Il faut que je trouve un kit de couture pour rafistoler tout ça parce que traîner soit le cul à l'air, soit voilà, c'est pas cool. Donc mais maintenant que mes batteries sont à peu près rechargées, il me reste plus qu'un problème et je verrai ça demain à Artenara. Petit réveil au-dessus du nuage, il est 8h. Et il a fait super froid hier soir. Hier soir, j'ai dormi à 1007 d'altitude environ. Et on a flirté avec... on est descendu en dessous des 5 en tout cas. On était vers les 3 degrés, plus ou moins 2 degrés. Et j'ai eu très très froid du coup dans la nuit. Je me suis réveillé plusieurs fois. J'ai enfilé ma doudoune, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Et toute la nuit, j'ai quand même eu froid aux pieds, vu que ma doudoune ne descend pas jusqu'aux pieds. Ouais, 1700, c'est la limite. Après, je suis dans la forêt là. Du coup, il y a beaucoup d'humidité. Parce que la veille, du coup, quand j'ai dormi à flanc de montagne, là, dans le petit abri, j'étais à 1600, 1620 peut-être. Mais il faisait sec. Et j'ai pas eu froid, quoi. J'ai pas eu cette sensation qui pénètre le corps, qui pénètre les os, quoi. Et donc c'est peut-être juste le fait de dormir en forêt qui fait que j'ai eu très froid. Mais en tout cas, ça remet un peu les idées en place concernant Tenerife et le Tahiti, quoi. Si je le fais, c'est dans la journée, quoi. Et sans sac. Je monte et je redescends pour bivouaquer en bas, quoi. Parce que c'est trop. Je vais mourir. Je vais mourir glacé. Vas-y. Là, il doit être, je crois, il est quelle heure là? 9h moins 10. Je mets de plus en plus de temps à me réveiller. Peut-être que j'ai moins peur de la Guardia Civile. Mais en tout cas, il est presque 9h et on va aller à Artenara, où il faut impérativement que je trouve des aiguilles, non, une aiguille et des fils pour rafistoler mes shorts, ou au pire des cas de la colle forte. La nourriture pour 2 jours et après, on est reparti. Oh là là, mais c'est monstrueux, c'est tellement beau. On marche sur les crêtes ou à flanc de falaise pendant des kilomètres et des kilomètres. Sous un ciel bleu, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs du GR131, toutes îles confondues. On n'est plus qu'à 1,7 km d'Artenara. Et Tema, cette vue, elle est juste... toute cette caldeira de Terreda plutôt, elle est juste sublime. On est arrivé. Je me suis pas attardé. J'ai fait des courses, j'ai trouvé mon kit de couture, un petit soda sucré plus tard et hop, je suis reparti. On est sorti de la caldeira qui me manque déjà. On va aller à Tamadaba, mais en passant par là-haut là. Depuis qu'on a quitté la caldeira de Terreda, tout me paraît fade. Ça voilà. Même les sandwichs que je viens de manger me paraissent fades. Donc il y a 2 jours, j'ai croisé la route d'un certain Maximiliano, un Italien qui voyageait sur les routes avec son vélo depuis 6 mois, quoi. Et il m'a dit de venir ici à Tamadaba et que du Mirador, le point où je suis actuellement, on pouvait voir Tenerife et le Tahiti. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas en fait, parce que j'aime beaucoup cette grande île, enfin cette île de Gran Canaria. Et du coup j'ai fait un petit détour. Voilà, c'est ce qu'on peut voir d'ici, quoi. Il y a un joli brouillard de sa grand-mère. Je pensais que ça allait se lever. Non, du tout. Ça c'est épaissi de ouf. Ah, en vrai, on peut escalader, hein. Là, et rentrer par là. Il y a ça. Ah, il y a quoi? 5 mètres? Est-ce que je la tente? On a qu'une seule vie, bordel. Non, je peux pas au final, regardez. Mes chaussures glissent de ouf. J'ai peut-être un petit peu peur, ok. Peut-être trop haut pour moi aussi, ok. Bon, je vais aller à la zone de camping. Il y a de l'eau potable à ce qui paraît. Et
ouais, je vais pouvoir me laver un petit peu quoi. Ok, on est arrivé. C'est un ancien camping désaffecté où toutes les entrées des buildings ont été murées quoi. Et il y a une grande place où les gens peuvent se garer en voiture, en camping-car, tout ça. Il y a un peu d'eau, les WC sont ouverts, mais pas d'électricité. Du coup, c'est un lieu très peu intéressant pour moi parce que je suis adepte du camping sauvage. Il y a effectivement la nature, mais il y a aussi le désagrément de tous les autres gens, les cris des enfants. J'ai rien contre les enfants, hein. Rien contre les chiens, mais quand les chiens aboient, quand les enfants crient, blablabla, moi j'aime bien le silence. Voilà, je remonte là-haut. En plus, ça, il y a quelques rayons de soleil. Peut-être qu'une fois là-haut, je vais avoir un paysage de malade mental. Vas-y, toutes. Comme fallait s'en douter, 1h30 plus tard, 250 mètres de dénivelé positif, puis négatif. Non, négatif, puis positif, je suis remonté. Et là, la brume, la brume, la brume, partout, partout. Ok. Je vais passer la nuit juste en dessous là. Le petit bivouac presque sur le sentier. Est-ce qu'on voit le panneau? Il y a un panneau d'indication vraiment pas loin quoi. Et je l'ai là. Mais je suis caché. Non, je rigole. Si je me lève tôt, il n'y aurait pas de problème normalement. J'espère qu'il va faire moins froid qu'hier. Et que demain il n'y aura pas toute cette brume pour que je puisse prendre de belles photos. Allez, vas-y. Je vais manger un petit bout. Je vais me doucher, manger un petit bout et dormir vite. Il est 9h moins 20. Je suis remonté au Mirador. J'ai dormi 10 minutes. Et on voit pas grand chose. Sauf que je pensais pas que la mer était aussi proche quoi. Je crois que ça là, c'est à Gaëté. Soit là. Non, je pense que c'est plus là-bas là. À Gaëté, là où on prend le ferry. Le ciel est à peu près dégagé, mais je pense que d'ici 1 heure, ça sera beaucoup mieux pour regarder quoi. Mais clairement, on va pas voir le Tenerife d'ici quoi. Parce que Tenerife, c'est de ce côté de base. Hein. Il m'a menti le vieux. Bon. Hier soir, j'ai eu encore assez froid. Moins que la veille. Parce que je me suis servi de ce coupe-vent là. Pour me couvrir les pieds et les jambes. Et ça a été un peu mieux. Mais j'ai dormi à 1004 d'altitude et waouh, c'est quand même limite. Hein. Je vais voir s'il y a un décathlon sur Tenerife. Là où je débarque pour acheter un gros pantalon style doudoune. Bon, j'ai essayé de tracer un petit peu pour prendre le ferry de midi. Mais au final, je sens que je l'aurai pas. Du coup, je prends tout de 14h. Et je me permets du coup une petite pause. J'en profite pour faire sécher ma tente. Parce que ouais, hier soir, il y avait quand même pas mal de buée, tout ça. Enfin, de rosée. Petite station de recharge pour Airbank. Après un long passage dans la forêt ou dans les bois, là, on a une vue quand même de ouf. Parce qu'on va descendre, je crois, à flanc de montagne sur quelques kilomètres. Ça va être dingue, ça va être aérien. Ah ouais, la descente, elle est glissante et c'est costaud, hein. Merde, c'est une vidéo? Ok. On n'est pas bien là? Ok, il est 11h30. On est presque descendu là. Oh là là, c'était... j'ai glissé une fois, sans trop de dommages quoi. Ça n'en finit pas. Ça c'est le ferry de midi. Même en traçant de ouf, j'aurais pas eu quoi. Il est 12h30 presque. On arrive enfin à Gaëté. C'était long la descente hein. Le port et la plage sont au pied de gigantesques falaises ultra photogéniques. Dommage pour le contre-jour. J'ai l'impression que ce bleu et ce blanc est typique de tous les villages de pêcheurs. Mais ça fait tout de même son petit effet. Bien, près de 30 minutes de vidéo pour retracer mon expérience du GR131 sur cette merveilleuse île de Grande Canaria. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui portera sur Tenerife.
On peut deviner le Tidy derrière les nuages. Il a fait son petit timide. Bon, jusque-là, prenez soin de vous et force et amour les copains.